Bonjour les amis, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une histoire qui nous rappelle que les choix les plus silencieux ont souvent l'écho le plus puissant. Voici l'histoire d'un jeune garçon nommé Lucas. Lucas avait 12 ans et vivait dans un modeste appartement d'un petit village français avec sa mère, Sophie. Ayant perdu son père avant même de savoir marcher, Lucas regardait sa mère travailler sans relâche comme couturière, cousant jusque tard dans la nuit juste pour mettre de la nourriture sur la table. Leur vie était simple, une petite kitchenette, des meubles usés et des vêtements rapiécés, mais elle était riche en affection et en principes. Lucas était un élève brillant qui équilibrait ses devoirs avec l'aide qu'il apportait à sa mère, ne se plaignant jamais de ce qu'il ne possédait pas. Pourtant, la pauvreté a le don de peser lourd sur un jeune esprit. Un après-midi frais, alors que Lucas rentrait chez lui en longeant les rues pavées, un éclat sombre attira son regard près du trottoir. Il s'arrêta et ramassa l'objet, c'était un épais portefeuille en cuir. La rue était déserte. Les doigts tremblants, Lucas l'ouvrit. À l'intérieur, coincé derrière un permis de conduire, se trouvait une liasse de billets en euros, plus d'argent que sa mère n'en gagnait en 3 mois. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Cela pouvait tout changer. Il pourrait payer le loyer en avance, réparer la fenêtre qui laissait passer l'air, ou acheter des manteaux chauds pour l'hiver. Pendant une fraction de seconde, la voix du besoin lui chuchota de le garder. Mais alors, une voix plus forte s'éleva, la voix de sa mère. Il se souvint qu'elle lui disait « Lucas, une conscience tranquille est le plus doux des oreillers. N'échange jamais ton honneur contre du confort. » Il regarda la carte d'identité. Le nom indiquait Monsieur Bernard, avec une adresse située à quelques rues de là seulement. Chassant la tentation, Lucas serra fort le portefeuille et courut vers l'adresse indiquée. Il arriva devant une petite maison bien entretenue et frappa timidement. La porte s'ouvrit dans un grincement pour révéler un vieil homme appuyé sur une canne. « Oui. Puis-je t'aider, jeune homme ?» demanda-t-il. Lucas tendit l'objet en cuir. « Monsieur, j'ai trouvé ceci près de la boulangerie. Je crois que cela vous appartient. » Les yeux de Monsieur Bernard s'écarquillèrent d'incrédulité. Il tâta ses poches frénétiquement avant de tendre des mains tremblantes pour saisir le portefeuille. Il vérifia le contenu et laissa échapper un long soupir de soulagement. « Oh mon Dieu, tout est là. Je venais juste de retirer ma pension pour le mois. J'étais malade d'inquiétude à l'idée de l'avoir perdu pour toujours. » Des larmes brillèrent dans les yeux du vieil homme. « Tu m'as épargné une grande douleur aujourd'hui. Comment t'appelles-tu ? » ? « Lucas, monsieur. » « Lucas » sourit l'homme en fouillant dans le portefeuille pour en sortir quelques billets. « S'il te plaît, prends ceci. Tu mérites une récompense pour un acte aussi noble. » Lucas fit un petit pas en arrière et secoua poliment la tête. « Non, merci, monsieur. Ma mère m'a appris que faire ce qui est juste ne devrait pas avoir de prix. » Monsieur Bernard marqua une pause, étudiant le garçon avec un regard empreint d'un profond respect. « Ta mère a élevé un véritable gentilhomme, » dit-il doucement. « Mais s'il te plaît, accepte ce petit billet non pas comme un paiement, mais comme un cadeau pour tes fournitures scolaires. Permets à un vieil homme de te dire merci. » Lucas hésita mais accepta l'unique billet en inclinant la tête. Lorsqu'il rentra chez lui et raconta les événements à Sophie, elle le serra simplement dans une étreinte chaleureuse, sa fierté valant plus que n'importe quelle fortune. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le destin avait d'autres projets. Le lendemain matin, une berline élégante s'arrêta devant leur modeste immeuble. Monsieur Bernard en sortit, vêtu d'un costume impeccable. Il s'avéra qu'il n'était pas seulement retraité, c'était un ancien directeur d'école, un homme profondément lié au conseil éducatif de la région. Il avait été si touché par l'intégrité de Lucas qu'il avait passé quelques appels la veille au soir. Il frappa à leur porte avec une nouvelle qui allait changer leur vie. « Lucas, » annonça Monsieur Bernard, « le fonds éducatif a donné son accord. À partir d'aujourd'hui, ta scolarité jusqu'à l'université sera entièrement prise en charge. Un esprit aussi brillant et honnête que le tien mérite toutes les chances de briller. » Sophie éclata en sanglots de joie, joignant les mains. Lorsqu'elle essaya de le remercier, Monsieur Bernard l'arrêta doucement.
Ne me remerciez pas, madame. Remerciez votre fils. C'est son caractère qui a ouvert cette porte. Ce jour marqua un nouveau départ. Lucas grandit pour devenir un homme de grande influence, devenant finalement un fonctionnaire connu dans toute la région pour son éthique inébranlable. Chaque année, lorsqu'on l'interrogeait sur son succès, il partageait cette simple vérité. L'intégrité est une monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Faites le bien, non pour les applaudissements, mais parce que cela définit qui vous êtes. Mes amis, souvenez-vous que même le plus petit acte de vérité peut être la clé d'un immense avenir. Le monde nous regarde toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager pour répandre la lumière de l'honnêteté.